Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter ceci, Voilà une petite supérette avec une petite station-service. qui est en Allemagne. Voilà, qui est voilà, en Deutschmark. Vous allez voir, on va vous montrer tout ça en détail. Bonne visite. Restez avec nous. N'oubliez pas les petits pouces. Et les abonnements, les commentaires, parce qu'on adore vous répondre. Voilà. Voilà, il a tout dit. Je pense que vous allez être impressionné par le lieu parce que pensez que vous êtes aux années 2000. Et vous visitez un autre pays comme l'Allemagne par exemple. Vu que c'est en Allemagne. Donc ici on va tomber directement, voilà, on est rentré dans la maison. Donc c'est assez, on va dire bordélique au début. Mais Cette maison était immense, il y avait au moins 3 étages. cette vidéo va durer un peu plus longtemps. Voilà. Ici on tombe déjà dans un premier voilà, stock de rangement, bureau, certainement où ils mangeaient. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça a été fouillé, rarefouillé, rarefouillé. Et là on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc c'est la petite supérette. Moi, je ne sais pas si en France on dit supérette ou petit magasin, enfin voilà. On vendait de tout dans cette supérette. Il y avait même des produits pour les fourmis, vous allez voir, il y a de tout. Ici des fils pour faire des raccommodages certainement, sur du tissu. Et puis à droite vous avez tout ce qui est braillette, fermeture éclair, voilà. Même de la peinture. Ici, on passe directement dans la réserve. Donc, comme vous pouvez voir, il y avait vraiment de tout. Ouais, il y avait des pièces de vélo, il y avait des alcools, il y avait de tout. Des assiettes, il y avait des verres. C'est vraiment la supérette, en fait, si jamais on avait oublié quelque chose au magasin, qu'on pouvait aller à la supérette du coin pour pouvoir trouver ce qu'on avait oublié. Même des cahiers. Qui sont encore en parfait état d'ailleurs, et ça fait 20 ans. Ils sont toujours emballés. Ouais. Regardez, il y avait de l'alcool, et puis maintenant, là, on va repasser. En fait, c'est dingue de se dire, voilà, moi, je n'ai jamais connu une supérette avec tout dedans, et des assiettes, des habits, des pots de peinture. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la grande surface de l'époque, quoi. Il y avait même pour vendre du pain, comme vous pouvez voir sur la droite. Il y avait un truc pour couper le fromage, le jambon, une balance, qui est magnifique d'ailleurs, la balance. Elle est d'époque. Là, je ne sais pas pourquoi il y avait un chapeau dessus, mais bon, on n'y a pas touché. Non. On n'a pas touché à beaucoup de choses dans cette maison, on a voulu ça laisser en tel quel parce que le lieu était trop magique. Ils vendaient même des garnitures, comme vous pouvez voir ce beau cheval en bois. Et des piles, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, si vous appréciez nos vidéos, ça fait toujours plaisir. Des Panasonic en train de mourir. Voilà, ils sont vraiment en train de pourrir en fait. Oh mais royal. Mais ils sont toujours là. Regardez ici tous des graines de légumes. À mon avis, ils étaient fans de potager à l'époque. Ouais. Tournesol, les fleurs, enfin il y avait un peu de tout. Là vous pouvez voir à droite des chiquitas, mais on en reviendra après. Des garnitures, des tasses, des assiettes, même des casseroles. Ouais, il y avait aussi des lacets pour les chaussures. Regardez les tasses, j'avais les mêmes, les oranges là, j'avais les mêmes à la maison. Mais ça date, hein. Même du maquillage, parce qu'en dessous c'est du vernis. Imaginez l'ambiance qu'il devait avoir dans ce magasin en fait, où les gens venaient un petit peu chercher à leur pain ou leur banane ou. Regardez les sortes de boutons différentes qu'il y avait. Pour moi, ce lieu est juste magique parce qu'on est vraiment resté à l'an 2000 et on n'a pas évolué depuis. Regardez, ils vendaient même des chemises, des habits. Les chemises d'ailleurs sont encore emballées, donc si vous voulez, on vous les fait à 2 €. Ouais, voilà, 2 €. Regardez la caisse enregistreuse qui est des potes, je pense. Je pense pas qu'elle date de 2000, je pense qu'elle date d'avant. Je pense qu'on n'en verra plus des comme ça. Non.
Imaginez, cette personne a travaillé là, qui a vécu là, et ben voilà, elle n'est plus là aujourd'hui, malheureusement. Mais... Ils vendaient des œufs aussi, parce que là on peut voir un truc d'œuf. Ça se voit que ça a été fouillé, mais on trouvait ça quand même intéressant. Là, vous pouvez voir la vieille pompe. En tout cas, l'essence était moins chère à l'époque. Surtout en ce moment. Hein. D'ailleurs, ce magasin est toujours en Deutschmark. Ouais, c'était juste avant de passer à l'euro, en fait, qui sont, voilà, qui ont fait faillite ou qui ont abandonné les lieux. Regardez des pneus de vélo, des BMX. J'en avais un d'ailleurs. Du fil à coudre. Ouais, ça c'était magique, les fils à coudre, il y avait toutes les couleurs, c'était vraiment très joli. Ah, il y avait de quoi faire dans ce magasin, hein, honnêtement. C'était vraiment le bric-à-brac de ce petit village, qui d'ailleurs était très animé quand on y est allé, parce que tout le monde était dehors et ils parlaient tous ensemble. Ce qui est plutôt rare, hein. À l'époque, quand tu aides, les voisins, ils se parlent plus. Hein. Tout ça est vraiment resté figé dans le temps. Imaginez, depuis 2000, ça fait plus de 20 ans. Et c'est resté là. Ah, bah les vernis à ongles, comme je parlais tout à l'heure. Honnêtement, je voudrais bien revenir dans le passé et revenir voir quand le magasin était ouvert à l'époque. Et qu'il était bien rangé. Ouais, ça devait être magique en fait. Et puis ça fait penser à la petite supérette, au petit magasin que j'avais à côté de chez moi où j'allais tous les matins avant d'aller à l'école. Suite à nos recherches, nous sommes tombés sur l'histoire de la ville durant la Seconde Guerre mondiale et Fabrice va vous la raconter. C'était le premier jour des vacances et le soleil brillait dans le ciel d'un bleu éclatant. L'horloge s'est arrêtée à 9h45 le 19 juillet 1944. Nous sommes entrés en possession de quelques photos du bombardement prises par le photographe Hans Hofmann le 20 juillet 1944. Il a pris ces photos le lendemain du bombardement qui a détruit sa ville natale. Il a lui-même perdu la vie lors d'un bombardement le 23 décembre 1944. Lorsque la guerre a éclaté en 1939, la petite ville comptait 2099 habitants. Les avions ennemis n'ont montré aucune présence dans le ciel durant les premières années de la guerre. Ce n'est que le 10 juillet 1943 que des bombardiers ont commencé à survoler le ciel de la ville. 2 bombes ont été lâchées à proximité d'établissements culturels. L'une d'elles n'a explosé que le lendemain. C'était le premier jour des vacances, à 9h20. Les gendarmes de la ville se promenaient dans la rue et criaient aux enfants qui jouaient dehors « Rentrez chez vous, il va y avoir des alertes aériennes ». Malheureusement, vers 9h40, 11 bombardiers américains se détachèrent de la formation et se dirigèrent vers la ville. Un citoyen a crié
En voilà un qui descend !» C'était le signal pour larguer 130 bombes d'une puissance explosive de 27,5 tonnes. Les bombes étaient larguées d'environ 7000 mètres d'altitude et visaient des lignes de chemin de fer, mais malheureusement tombèrent dans le centre-ville. Une fois le nuage de fumée dissipé, on pouvait voir l'étendue du bombardement et les dégâts étaient choquants. La plupart des gens étaient morts. Les scènes lors de récupération des blessés et des morts étaient horribles. Le pignon de l'abattoir de la boucherie, Ludwig, tomba sur Maria, la femme de ménage. Elle se trouvait devant cette supérette pour crier après son fils lors du bombardement. Malheureusement couchée sur le sol, elle fut touchée par un morceau de mur détruit par une bombe à retardement. C'est cette supérette que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Ludwig a essayé d'enlever l'éclat de bombe qu'il avait dans sa jambe. Malgré qu'il était blessé, il a voulu aider sa femme de ménage qui était aussi touchée. Il vit malheureusement que ses 2 jambes étaient coupées. Le sang a giclé sur lui et il s'est évanoui. Couvert de sang, de la tête aux pieds, on le crut mort et on l'emmena dans la cour de la morgue. Il se réveilla en état de choc au milieu des morts et on le conduisit à l'hôpital. Beaucoup de maisons ont dû être démolies suite au bombardement. Les 3/4 de la boucherie de Ludwig ont été endommagés. Une fillette de 12 ans, blessée pendant le bombardement, a reçu la visite du chef de district nazi, Kohl, et lui dit « Tu peux être fier d'avoir subi ces blessures pour le Führer Adolf Hitler. » Il lui a offert le livre Robinson Crusoe et de l'argent. Un témoin de l'époque, Madame M. J'avais 14 ans et je venais de quitter l'école. Mon grand-père habitait dans la ville voisine où je l'aidais à l'agriculture pendant l'été 1944. Je n'étais donc pas dans le village lors du bombardement. Ma mère et mes 2 frères, Manfred et Erwin, ont perdu la vie. Mon autre frère Hansi et ma sœur Hélène ont été blessés. Ma mère n'a survécu que quelques heures et est décédée à l'hôpital. Mon frère Erwin a été grièvement blessé et hospitalisé et est décédé 3 mois plus tard des suites de ses blessures. Dans ce village, il y avait 2 prisonniers de guerre français, Paul Brilla, 30 ans, et Karl Theiss, 71 ans, qui ont aussi trouvé la mort. 65 personnes sont mortes lors de cette attaque. Le village compte 30 femmes, 8 hommes et 27 enfants qui sont décédés. Les statistiques ont enregistré au niveau des blessés 27 hommes, 132 femmes, 43 enfants et 7 étrangers, des prisonniers de guerre. 31 bâtiments d'habitation et 4 granges et étables, 12 grands magasins étaient totalement détruits. 33 bâtiments d'habitation ont été inhabitables. 78 bâtiments étaient légèrement endommagés. Les conduites d'eau, le réseau téléphonique ont été détruits dans le centre-ville. 297 personnes se sont retrouvées d'un seul coup sans abri. Il y a eu encore 20 autres bombardements sur la ville, qui causèrent encore plus de dégâts et de morts, surtout pendant la semaine avant et après Noël 1944. Le village a été bombardé quotidiennement les 22, 23, 24, 25, 26 et 29 décembre 1944. 112 bombes sont tombées, tuant 70 personnes. Lors du bombardement du 2 juillet 1945, l'église Saint-Niklaus est tombée en cendres. Le dernier bombardement a eu lieu le 3 mars 1945. Durant les derniers mois de la guerre, le village offrait une image sinistre. Partout où l'œil se posait, on ne voyait que désolation et ravages. 80% des bâtiments étaient endommagés. Et 87 bâtiments ont été totalement détruits. Lors des attaques aériennes, plus de 500 bombes ont été larguées sur la ville. 53 enfants de moins de 14 ans, 60 femmes et 23 hommes ont perdu la vie. Lors de la cérémonie funéraire du 22 juillet 1944 pour les victimes, le chef de district nazi Kohl a dit « La mort
a fait une récolte de fer. La guerre est entrée dans notre ville. 31 cœurs de mères allemandes ont cessé de battre. 23 enfants ont cessé de rire. Et 5 hommes participant à la guerre mondiale, qui ont fait leur devoir fidèlement et sagement, ne sont plus là. Les noms des prisonniers de guerre et des travailleurs forcés qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas mentionnés. Ça nous rappelle quand même que la paix est le fruit d'une longue histoire que nous avons la chance de vivre depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, jusqu'à ce que l'Ukraine soit bombardée à son tour. Et là, regardez tout est là, hein, les vestes, les habits, enfin tous les stocks voilà, du personnel là en tout cas. Un ancien aspirateur, et puis là on va rentrer dans une pièce où il y a un piano. Il y avait aussi un pigeon. Ouais, lui il m'a fait peur. Honnêtement, il était empaillé, il était vraiment pas très beau. Et ça fait 20 ans qu'il est figé là, le pauvre. Regardez le piano comme il est en parfait état. Malheureusement, c'est quand on rentre dans ce genre de pièce qu'on se rend compte que ça a été fouillé. Ah, malheureusement, c'est toujours la même chose. Hein. En fait, on a l'impression de rentrer dans l'intimité de la personne, en fait, ou des personnes qui vivaient là. C'est une première fois que j'ai ressenti ce sentiment, en fait, de rentrer vraiment dans l'intimité de quelqu'un. Parce que tout est vraiment là. Regardez, ça, c'était la cuisine, certainement. Enfin, une cuisine un peu bizarre, parce que on a la cuisine d'un côté, et puis la salle à manger avec des fauteuils. C'était vraiment l'ancienne cuisinière. À gaz encore. Avec une télé. Et ça, c'était tous les papiers, certainement de la société. C'est impressionnant dans cette pièce de voir tout en fait. Il y a encore tout sur les murs, les postures, enfin... Waouh. Et hop, on change de pièce. Bon, là, il y a une bataille d'oreillers, apparemment. Il y avait des animaux qui vivaient dans cette maison. On a croisé un chaton, mais malheureusement, on n'a pas su l'attraper. On a essayé. Ouais, sinon, on l'aurait appelé Urbex, on l'aurait gardé, je pense. C'est ça. Ça aurait été notre petit chat. Mais malheureusement, il s'est enfui et on l'a pas retrouvé. On a beaucoup de papier hein, dans ce petit magasin. Hein. Mais ça n'arrête pas, de pièce en pièce, regardez comme c'est magnifique. Et ça se sent que c'est différent de chez nous en fait. On n'est vraiment pas... on voit pas les mêmes objets de chez nous. D'habitude, vous savez, on voit toujours la 5G. Et là, il n'y en a pas et c'est assez différent. Les meubles sont différents. Enfin voilà, c'est... Encore une maison croyante, par contre, vous pouvez voir à gauche une petite croix, un petit Jésus. Ils aimaient bien picoler aussi. Ouais, ça, des petits cognacs comme ça. Une boîte à bijoux. On n'a pas été voilà, on n'a pas fouillé toutes les armoires. On n'a rien fouillé pour pas déranger tout. Voilà, on était un petit peu gêné de visiter cette petite. C'est la première fois, je pense, qu'on ressent ça.
Mais les meubles sont complètement différents de chez nous, je trouve. Ici, maintenant, on passe dans une première salle de bain, en verre, comme ça. Ouais, ça fait très années 80, je trouve. Années 80, 90. Et maintenant, restez avec nous, on part au deuxième étage. J'adore monter ici parce que franchement, ça donne super bien avec les petits vasques là. Même si elle était beaucoup retournée, elle avait quand même encore du charme. Et comme Ouais. vous pouvez voir ici sur la gauche, on pouvait encore monter un étage. Ici, vous pouvez voir, on commence à avoir du caca partout. Hein. Par terre, c'est du caca de chat ou de chien ou je sais pas, mais il y a du caca partout. Et là, regardez la deuxième salle de bain. Enfin, c'est plutôt un WC, enfin WC et en Une même temps douche. une douche, ouais. Ouais, c'est assez, on dirait peut-être une auberge. Voilà, c'est un peu, vous voyez, voilà le premier lit. Comme s'ils allaient partir, les gens, il y a toujours la valise avec leur raquette de tennis. Bon, certainement où ils faisaient la compta ou voilà, parce qu'il y a beaucoup de documents. Beaucoup de livres aussi, des livres sur des comptes. C'est la première fois qu'on va en Allemagne en tout cas et j'ai trouvé ça très sympa. Très différent de chez nous. Il y avait vraiment des petites pièces comme ça où tout était, je ne veux pas Stocké. dire rangé, mais oui, plus vite stocké. Ici, il y avait une espèce de porte en vitre, enfin verre. en verre et ben, en fait elle est cassée. Et là on va rentrer dans une autre pièce qui n'a pas grand chose. Un petit fauteuil, une petite chaise. Une échelle, qui a rien à faire là. Et voilà, vous avez la fameuse vitre, regardez, il y a même la poignée encore à terre. Et là on rentre encore dans une nouvelle salle de bain. Toutes les traces noires à terre que vous voyez, c'est des traces du chat qui a fait des petits caca partout. On a vraiment essayé de l'attraper, mais c'était impossible. Ouais. D'ailleurs, si on voulait rattraper, on l'aurait montré dans la vidéo, mais malheureusement, on a essayé, mais voilà, sans reprise. Enfin, on a essayé à plusieurs reprises, mais... On a essayé au moins pendant une bonne demi-heure. Il jouait aux échecs également. Le lustre, il était magnifique. Des chaussures, enfin voilà, tout est encore disponible, on va dire. Et maintenant, on va au troisième étage, là où il y avait le chaton. Voilà. Bon, le chaton était dans le grenier, et bien sûr, bah, il a pu se réfugier un peu partout. Et d'ailleurs, dans le grenier, il y a des choses assez bizarres. Regardez, il y a du caca partout. Hein. Mais là, c'est retourné, hein, vous allez voir. Et en fait, le chaton a été se mettre dans les fondations qui sont là sur la droite. Bon, malheureusement, on n'a pas su l'attraper. Et d'ailleurs, on a toujours mal au cœur de ne pas, voilà, de savoir qu'il est là.
et qui n'a pas à manger et qui voilà, qu'il a froid certainement parce qu'il faisait très froid. Regardez, il y a encore des culottes qui pendent. Ce qui était plutôt bizarre dans ce grenier, c'est la pièce qui se trouve justement là en face. Oui. Surprenant dans un grenier. Parce qu'en fait, il s'agissait d'une chambre. Vous voyez, il y a même une table pour manger, il y a un lavabo pour se laver. On dirait vraiment qu'il louait certainement cette pièce. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est une auberge. Où enfin voilà, il y avait des gens qui venaient dormir de passage. Ou des travailleurs, peut-être l'été. Mais cette pièce était vraiment très bizarre. Personnellement, je me suis sentie mal à l'aise dedans. Ouais, c'est vrai que cette pièce était un peu... Oh, il stockait encore tous des documents. Mini salle de bain, mais sans douche, sans rien, et puis un bon Velux quand même qui était assez neuf. Alors vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin, parce que regardez quand même cette chambre qui est un petit peu, voilà, qui sort un peu de nulle part. On a l'impression de tomber dans un grenier, et puis et boum, il y a une chambre au fond. Et là, il y a une espèce de coffre-fort, mais qui descendait, enfin, qui stockait l'argent et puis qui pouvait le monter. Voilà, on sait pas, on n'a pas trop compris le tout là, mais c'est assez surprenant. En tout cas, merci de nous suivre toujours de plus en plus chaque semaine et on est vraiment heureux et franchement, merci encore parce que bah voilà, les commentaires que vous nous laissez sont vraiment géniaux. On ne peut pas dire plus quoi. On adore avoir votre avis en commentaire. C'est quelque chose qui nous réchauffe le cœur à chaque fois. Et là, malheureusement non. Et là, on vous montre voilà la façade de devant. Quand on la voit comme ça de l'extérieur, on dirait vraiment que c'est tout petit. C'est vraiment une ancienne pompe, comme vous pouvez voir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On espère que la visite vous aura plu. C'était une petite station en Allemagne. Petit magasin, ouais, une petite supérette qui date certainement des années 2000. Et qui vendait de tout. Et c'est toujours en marque, donc ça veut dire qu'on est en Allemagne. C'est ça. Et c'est notre première visite en Allemagne. Ah oui. Bon, en tout cas, on se retrouve dimanche prochain. Restez bien jusqu'à la fin, parce que là, il y aura une petite vidéo avec des petits détails. Et on se retrouve voilà, dimanche à 15h. À dimanche!